on est d'accord. Ce film, c'est de la daube, c'est pire que de la daube. C'est hors de question qu'on en parle. Tu devrais être habitué maintenant, enfin, je veux dire, on passe la moitié de notre temps à parler de films qui sont tout pourris, alors me dis pas là d'un seul coup que ça commence à t'étonner. Alors je dois t'avouer que je suis quand même un peu d'accord avec lui. Pour Ah, le coup. tu vois. Tu sais très bien pourquoi on n'a pas envie de le faire de toute façon. Je veux dire, depuis que je l'ai vu ce film, j'ai envie de l'oublier, Mais c'est l'effacer pas de ma mémoire. Oui, c'est pas facile tous les jours. Hein. Au fait, prends Doppelganger. Doppelganger, lui il kiffe quand c'est nul. Non, il peut pas aujourd'hui, il est malade, il m'a appelé, il sera pas là. Et oui, la gastro. Tout ça pour dire que j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous surmontiez votre peur. Il faut que vous alliez chercher le courage au fond de votre cœur. C'est le moment qu'on rende à ce film la monnaie de sa pièce. Vous êtes avec moi? Toujours pas. Non plus. Bah au pire, je vous paie un McDo après. Ah là tu m'intéresses mon salaud. Oh. Là j'en suis. Oh, non, mais oh, lâcheur. Bande de traîtres. La foudre va s'abattre sur vous. Et de toute façon, je m'en fous, je préfère Burger King. Soyez forts mes frères et n'ayez crainte. Puisez votre courage dans les paroles du premier commandement de notre Seigneur. En plein jour ou dans la nuit noire, nul mal n'échappe à mon regard. Que ceux qui devant le mal se prosternent craignent la lumière des Green Lanternes. Hey, salut à toutes et à toutes les amis, moi c'est Kelvin, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on finit notre saga super-héroïque en parlant d'une bouse sans nom, que dis-je, la mère de la tristesse, la reine alien de toutes les déceptions. Je veux bien sûr parler de Green Lantern de Martin Campbell. Et c'est parti pour le bon gros suppo. Certes, mais d'abord point comics je pense. Green Lantern est un personnage de l'univers DC Comics au même titre que Batman, Superman, Flash ou encore Wonder Woman et apparaît pour la toute première fois dans le numéro 16 de All American Comics en 1940. Le premier de ces héros, Alan Scott, reçoit une lanterne magique dans laquelle il crée un anneau qui lui donne la faculté de contrôler les objets en métal puis par la suite tous les éléments excepté le bois. Le personnage aura droit à son propre magazine pendant les années 40, mais à la fin de l'âge d'or des comics, au début des années 50, il est peu à peu abandonné. Néanmoins, quelques temps plus tard, l'éditeur relance le personnage dans le numéro 22 du Comics Showcase. C'est alors à Hal Jordan, pilote d'essai, que revient l'anneau vert qui lui est donné par un alien mourant. C'est à cette même époque que son univers s'étend. Les Green Lantern font en réalité partie d'une équipe de policiers de l'espace créée par les Gardiens de l'Univers, une race sage et immortelle qui veille à la paix et l'ordre dans la galaxie. D'autres Green Lantern humains feront leur apparition au fil du temps, Guy Gardner à la fin des années 60, John Stewart au début des années 70, et enfin Kyle Rayner dans les années 90. Bon, ça c'est pour les comics, mais qu'en est-il du film? Attends 2 secondes, je prends mes petits médocs, histoire de pas... Voilà, c'est con de faire une rechute. Voilà, normalement c'est bon, tu peux y aller. C'est bon, ça va aller? Tu promets que tu fais pas ton chieur sur les comics à me couper toutes les 2 secondes? Non, vas-y, c'est bon, je te dis. Green Lantern est donc un film de super-héros slash science-fiction sorti sur nos écrans le 17 juin 2011 et réalisé par Martin Campbell. Pour ceux à qui ça ne dirait rien, Campbell c'est aussi le metteur en scène de 2 James Bond, GoldenEye et Casino Royale, du Masque de Zorro et de sa suite La Légende de Zorro ou encore de Vertical Limit. Après avoir planté le décor concernant les gardiens et le corps des Green Lantern, on nous explique qu'un super méchant, Parallax, est retenu prisonnier dans le secteur perdu après avoir été défait par le plus puissant des Green Lantern, Abin Sur. Parallax? C'est ça, Parallax? Mais non, c'est un gardien. Ils ont fait quoi? Ils ont mélangé Krona et Parallax? Hop, on avait dit quoi? Pas de police de l'adaptation, c'est pas raccord à la BD, tout ça, non, on avait dit non. Oui, d'accord. Mais... Enfin, on dirait Krona quand même, quoi. Oui, non mais je sais, mais de toute façon les gens ils connaissent pas Krona, donc on s'en fout. Les gens connaissent pas Krona? Maintenant, faisons un détour sur Terre et faisons la connaissance de Hal Jordan, un gamin charmant qui adore regarder son papa piloter des avions. Son papa est super courageux, il a jamais peur, alors ce matin, comme il doit tester un nouveau modèle, Hal est tout excité. Il part sans déjeuner et court à travers toute la ville sans s'arrêter et sans être essoufflé. Alors oui, mais on rappelle quand même que c'est pas Flash, le film, hein, là aujourd'hui c'est Green Lantern. Alors là, son papa, il le gronde pas d'être venu jusqu'ici au lieu d'être allé à l'école, il lui dit juste de garder sa veste. Et puis on fait aussi la connaissance de Carol, la fille du patron pour qui Hal a un petit faible, et puis il y a Hector aussi, le gamin timide un peu geek qui lit des livres. Comme c'est original comme écriture, dites donc, j'adore! Ensuite, le papa de Hal, il fait décoller l'avion, et après l'avion, il se crache, Hal, il a peur, et finalement l'avion, boum, il explose, et là, le papa de Hal, il est mort. Bonne nuit les enfants! Tu racontes vraiment super mal. Si tu veux, je peux essayer. Ah, c'est pas mal la dernière fois, non? Mais oui!
Bon, on continue? Ouais, vas-y. Ensuite, on fait la connaissance d'Abin Sur, le Green Lantern qui a... Pardon, j'ai vomi. Moi aussi. Ah, fais chier là! Qui c'est qui nettoie le parquet après, là, nom de Dieu? Ah, casse les couilles vos conneries! Bon bref, Abin Sur est attaqué par Parallax. Il est grièvement blessé mais arrive à s'enfuir à bord d'une navette de sauvetage qui va le mener droit sur la Terre. Mais entre temps, on retrouve Hal Jordan, plus vieux, qui est très en retard pour aller bosser. Et d'ailleurs, il emballe les cadeaux presque aussi mal que moi, un grand homme. Après s'être fait engueuler par Carol, il grimpe dans un avion pour faire la démonstration des nouveaux modèles sans pilote de chez Ferris Aircraft. Mais comme Jordan est une tête de con, il décide de montrer qu'il est plus fort que les ordinateurs, et finalement il fait se cracher tous les appareils, y compris le sien, en ayant le droit à un flashback de la mort de son père. Flashback qu'on a vu il y a... quoi? Même pas 5 minutes? Oh, je suis ok quand c'est à l'autre bout du film de faire des flashbacks comme ça. Là, on n'est pas des poissons rouges, on n'a pas oublié. Bon, en vrai, on est un poil mauvaise langue, parce qu'en fait, la scène avec le père de Jordan, elle n'était pas présente dans la version cinéma. Donc le flashback, c'était pour expliquer justement, mais ils l'ont rajouté dans la version longue. Et donc du coup, sans dire les flashbacks, ça fait un poil redondant à 2 minutes près. Hein. Heureusement que depuis Warner Bros a revu sa politique de montage de super-héros. Qu'est-ce que ça aurait donné si ça avait persisté, quoi. Bon, on débattra de ça plus tard car pour le moment, Abin Sur est arrivé sur Terre. Sans se faire repérer par personne, dans le plus grand des calmes. Et il envoie l'anneau trouver un successeur qui en soit digne. Évidemment, vous vous en doutez, il va choisir notre ami Jordan qui va se faire trimballer jusqu'au Green Lantern mourant, qui aura le temps de lui faire un très bref topo de la situation avant de crever. Sur ce, Hal appelle son pote Tom, interprété par Taika Waititi, qui est le réalisateur du prochain Thor, ça c'est juste pour l'anecdote, enfin bref, il rapplique et à ce moment-là, les autorités arrivent. C'est-à-dire quand même que le petit pote, il est arrivé jusque-là, personne l'a détecté, il s'est craché sur Terre, tout va bien, il a mariné dans son jus pendant toute une journée en attendant que Jordan vienne, qu'il puisse lui expliquer les Green Lantern, tout ça. Personne n'est venu, même pas un habitant du coin qui s'est dit « Tiens, c'est bizarre, c'était pas là hier, ce truc-là ». Par contre, une fois que Jordan est là et que son pote arrive, là, comme par hasard, les autorités débarquent en mode Philippe! Je sais où tu te caches! Ensuite, on retrouve Hector, qui mange des trucs chelous, on va bien le dire, et qui joue à StarCraft 2. Si, regardez bien là, juste là, voilà. Enfin donc on le retrouve alors qu'il est contacté par le gouvernement pour une mission top secrète, et à peine arrivé, il fait la rencontre du docteur Amanda Waller. Wow. Ça, c'est Amanda Waller. Amanda Waller. Comme dans la Suicide Squad. Seriously? J'en ai bien peur, effectivement. Ah non, là, je dis non, là. Non mais, j'ai le droit des jokers, là, le 50-50, l'avis du public. Non mais au chiotte, l'arbitre, là, quoi, c'était sur la ligne. Non mais je suis d'accord, c'est juste du name dropping à ce niveau-là. Enfin je veux dire, peu importe que le personnage colle, du moment qu'on peut faire un clin d'œil, c'est bon, tout va bien. Non mais surtout qu'à la base, Amanda Waller, dans le comics, elle est docteur en sciences politiques, hein, d'accord? Pas en extraterrestre de mes deux. Ouais, on fera part de votre déception, réalisateur. Pendant l'examination du cadavre d'Abin Sur, Hector se fait contaminer par un résidu de l'énergie jaune de Parallax sans le savoir. De son côté, Hal réussit à activer son anneau en trouvant par hasard le serment, et finit par s'envoler dans l'espace après avoir mis une raclée à une bande de tocards qui lui cherchaient des noises. On arrive donc sur Oa, la planète des Green Lantern, et on voit enfin le costume de Hal et... Pas taper, putain! Plus taper, putain! Plus taper! Et oui, comme vous pouvez le constater, C'est super moche! Non mais franchement, je veux savoir qui est responsable de cette débâcle visuelle. Qui a validé cette merde? À quel moment tu fais ça et tu te dis « Ouais, ok, c'est cool ». alors concernant les effets spéciaux, là on en est où? Oui, alors du coup, alors je vous montre, hein, là c'est les derniers visuels du costume, donc complètement en image de synthèse, hein, bien dégueulasse. Et ça c'est le petit masque, ça, alors ça on a bricolé ça hier soir avec les potes, on était un peu bourrés, mais bon je trouve que ça va bien avec le reste. Ah oui, c'est... Ah c'est... Je vais être honnête, c'est de la merde. C'est... Oui, faut refaire. Ah mais on peut pas, parce que le film sort dans 2 heures. Donc on peut plus. Ah oui. Bah laissez comme ça alors, c'est très bien. Bref, Jordan est baladé un peu partout, il rencontre Tom Hardy, Kilowog et Sinestro, qu'une vraie tête de con au passage, et finit par retourner sur Terre en pensant qu'il n'est pas digne de l'anneau. Et de nouveau, personne ne le repère quand il arrive sur Terre. L'armée, les satellites, tout ça. Non. Ou c'est un jour férié. Ou bien c'est l'anniversaire du patron. Ah,
Ah oui. Ah non mais t'as raison, c'est sûrement ça, oui, c'est ça ou bien... Ou bien ce film c'est de la merde. De leur côté, les Green Lantern forment une équipe pour aller fighter Parallax, mais manque de bol, ils se font dérouiller. Alors Sinestro en demande un peu plus au gardien qui lui explique que c'était en fait un ancien gardien qui a voulu utiliser le pouvoir de l'énergie jaune de la peur et qui s'est fait consumer par elle. De nouveau, ça n'a rien à voir avec le vrai Parallax dans le comics, mais bon. Ok, passons. Sur Terre, pendant ce temps-là, Hector commence à péter un câble et fout le bordel à un gala organisé par Ferris Aircraft. Mais heureusement, Hal est là et utilise ses pouvoirs pour calmer la situation. Et personne ne le reconnaît parce qu'il a son masque. Non, sans déconner, c'est juste un putain de bandana de merde là. Me dites pas que les gens qui le connaissent n'arrivent pas à voir que c'est lui. Tout le monde a chopé la cataracte d'un seul coup ou bien? Après, ceci dit, c'est pas plus con que Superman. Hein. Alors, oui, mais au moins Superman, il a pas besoin d'un masque en image de synthèse dégueulasse. Bon, en fait, je suis un peu mauvaise langue parce que en fait, Carol finit par le reconnaître très vite. Il lui explique qu'il sait pas pourquoi il a ses pouvoirs, qu'il se sent pas digne, tout ça, blablabla, et lui dit « Écoute-moi mon con, maintenant tu arrêtes de chier dans ton froc et tu vas péter la gueule aux méchants !» Et le revoilà parti pour Oa pour demander de l'aide au gardien, qui était entre-temps occupé à forger un anneau jaune. Pardon? Les gardiens forgent un anneau jaune? Non, je vais avoir mal entendu là. Les gardiens! Les gardiens qui forgent un anneau jaune? Vraiment? Doc, vous avez une explication, vous, pour les gardiens qui forgent l'anneau jaune? Ah oui, voilà. Eh bien, c'est très simple, mes amis, j'ai bien peur tout simplement que mes compétences aient leurs limites. Ok. Eh ben, y a plus qu'à faire comme si on n'avait rien vu, hein. Après, Parallax arrive sur Terre, il mange Hector, littéralement, et après se déverse dans les rues de la ville. Hal décide de le combattre et après quelques patates dans les rues, décide de l'éloigner de la Terre. Alors de nouveau, je comprends pas tout à fait la logique du méchant. Parce qu'en fait, il est venu sur Terre pour absorber la peur de tout le monde, vous voyez. Et donc du coup, être assez puissant pour attaquer Oa et les gardiens. Du coup, qu'est-ce qui s'emmerde à poursuivre un Green Lantern tout seul? Il aurait pu très bien l'ignorer et continuer son carnage, non? Oui, si vous le dites, si vous le dites, oui. Ça fera 45 €. Ils arrivent jusqu'au soleil, d'ailleurs ils ont dû se déplacer très vite parce que mine de rien le soleil c'est pas la porte à côté, mais bon on n'est plus à une incohérence près, et donc Hal arrive à envoyer Parallax dans le soleil parce qu'il a un gros cul et que donc il se fait attirer par la gravité de l'étoile. Ah, encore un qui n'a pas mangé ses 5 fruits et légumes par jour. Finalement, Hal est secouru in extremis par Tomari, Kilowog et Sinestro, tout est bien qui finit bien, la Terre est sauvée, les Green Lanterns sont contents, c'est super. Sauf que dans une scène post-générique qui n'a aucun sens, Sinestro enfile quand même l'anneau jaune et devient le premier des Yellow Lanterns du terrible Sinestro Corp, que l'on ne verra jamais car le film n'aura pas de suite. Ouais, tant mieux, parce que ma tolérance à la douleur n'est pas extensible à l'infini, hein, je te le dis tout de suite. Oh, ça y est. On a fini. Bah, le film, oui, mais faut bien que je finisse, que je fasse une synthèse dessus pour expliquer aux gens pourquoi il faut pas le regarder. Parce que sinon, voilà, il y a des gens, ils vont retomber dans le piège, ils vont le regarder en streaming, en plus, en VF québécoise, dégueulasse. De la merde. Ouais, vas-y, fais-le, pour la patrie, pour la France. Pour le corps! Pour le corps! Pour le corps! C'est très compliqué de parler de Green Lantern en étant complètement impartial parce que je suis un très grand fan du comics. Et ce truc représente sans aucun doute une des plus grosses déceptions de ces dernières années en ce qui concerne une adaptation de super-héros. Je comprends que pour les néophytes, beaucoup des écarts avec la BD n'auront pas spécialement d'importance. Mais par contre, pour le fan que je suis, se farcir ce film, c'est à peu près aussi agréable que de se fourrer la Tour Eiffel en Lego dans le cul, pièce après pièce. Et on a vérifié, ça fait 321 pièces, très exactement. J'espère que vous avez un petit peu de vaseline, parce que ça va piquer. Pour mon premier reproche au film, c'est qu'il décide de partir dans tous les sens pour finalement ne s'attarder sur rien. La mort du père de Hal n'est présente que dans la version longue, Carol n'est qu'un love interest, Hector ne sert à rien, Kilowog et Tomare sont à peine survolés, les gardiens sont à peine présents, et comble du what the fuck, Sinestro n'est tout au plus qu'un personnage secondaire. Pour moi, ce problème tient avant tout de la volonté de montrer des événements sur Terre, au lieu de se focaliser sur Oa et l'espace, le cœur de l'univers des Green Lanterns. Du coup, on a affaire à un héros typiquement hollywoodien qui sauve le monde et qui gagne la fille à la fin, quoi. Et là, vous allez me dire, oui, mais tout ça, c'est pas si évident de trouver le bon équilibre, le bon scénario, tout ça. Oui,
Sauf que Secret Origins, les mecs. Sauf que First Flight, les gens. Alors, Secret Origins c'est une série de comics écrits par Geoff Jones entre juin et décembre 2008 qui raconte les origines du héros. Ici, pas de parallaxe ni de menace directe pour la Terre. L'histoire se concentre plus sur la formation de Jordan et sa relation avec son mentor, Sinestro. On y découvre un Hal Jordan moins fanfaron et plus tête brûlée que dans le film, mais également plus arrogant. L'histoire se prêtait très bien à l'adaptation, même si certains ennemis présents dans le récit comme Atrocitus auraient peut-être été de trop, et encore si tu veux faire un univers étendu avec plus de films, et enfin pourquoi pas. Quant à First Flight ou Green Lantern Le Complot en français, c'est un film d'animation des studios DC sorti en 2009, qui narre également l'arrivée de Hal dans le corps des Green Lantern, et qui se focalise essentiellement sur sa relation avec Sinestro qui souhaite dans l'ombre démanteler l'organisation au profit d'un pouvoir plus grand, à savoir le pouvoir jaune de la peur. Voilà, 2 super récits que je vous conseille donc, qui auraient dû même être la base du film, mais non. Hein, on a préféré faire n'importe quoi, on avait des récits solides, avec des personnages complémentaires, intéressants, avec un héros en proie à ses peurs et ses doutes, mais non, c'est plus important de trouver la bonne teinte de châtain clair, hein, pour Blake Lively, plutôt que de s'intéresser au script. Qui s'intéresse à l'histoire, franchement? C'est comme les gardiens qui forgent l'anneau jaune, je suis désolé mais non. Je sais qu'on peut avoir des divergences d'interprétation et d'adaptation par rapport à la BD, mais il y a un moment où ça justifie pas tout. Là c'est comme si je faisais un film Superman et que je décidais que la kryptonite ça le blessait plus, ou que Batman n'avait pas perdu ses parents, c'est complètement impossible, ça n'a pas de sens. Je demande pas à ce qu'on aille jusqu'à parler du forgeron sur Quard, mais déjà ça serait bien de montrer que Sinestro ressent une défiance envers les gardiens, ou qu'il est passablement autoritaire. Là, tout ce que le film montre, c'est qu'il est hautain envers Jordan parce qu'il le considère indigne de porter l'anneau de son meilleur ami défunt. Du coup, la scène post-générique n'a aucun sens, puisqu'à aucun moment, rien ne laisse penser que Sinestro a perdu la foi dans la lumière verte ou dans l'organisation des gardiens. Non, mais tu sais bien que c'est une scène... C'est juste pour teaser gratuitement, pour annoncer une éventuelle suite, c'est au cas où ils font du pognon dessus, quoi. Mais pour faire une suite, encore faut-il avoir un film bien qui fonctionne au départ pour avoir une base solide. Ce n'est pas le cas. J'ai vraiment l'impression que ce film a été fait pour capitaliser sur le succès de Green Lantern à ce moment-là en essayant juste de faire le plus de fric possible sur une licence connue, comme on le faisait à une époque avec les adaptations de jeux vidéo. Mais je suis désolé, il est inconcevable de sortir un truc pareil en 2011. Déjà, c'est moche. On en a déjà parlé, la majorité des effets visuels puent du cul, un truc de fou. Mais en dehors de ça, la structure du récit est fouillie. Les personnages sont juste des archétypes sans âme et on s'attarde sur rien. Je rappelle qu'à cette époque, on a déjà eu une partie de la phase 1 de Marvel, les Spider-Man de Raimi et The Dark Knight, donc je conçois pas qu'on puisse produire quelque chose d'aussi bâclé. Même Ryan Reynolds se moquera du film quelques années plus tard dans Deadpool. Même l'acteur principal n'arrive pas à le défendre, c'est qu'il y a une bonne raison, non? Et je vous parle même pas de la bande originale qui est signée par James Newton Howard, un compositeur que j'adore et qui arrive à proposer des musiques de ouf même sur des films très mauvais, comme sur Le Dernier Maître de l'air de Shyamalan par exemple, et qui là se gaufre en accouchant d'une BO insipide et sans relief. Et tu sais c'est quoi le pire dans tout ça? Non, mais j'imagine que tu vas nous le dire. J'ai quand même acheté le Blu-ray. Ce film de toute façon il a ruiné mon enfance. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? T'étais pas gamin quand le film est sorti? Ah ouais? Et qu'est-ce que t'en sais toi d'abord? Ben je sais pas, peut-être qu'on a le même âge. Oui, tout de suite monsieur sort les chiffres, mais... peut-être que ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, ça m'avait blessé dans mon âme d'enfant. Ton âme d'enfant? Oui, mon âme dans... Mon Dieu. Tu fais chier, ok, d'accord? Ok, je me casse. Ah, mais pour aller où? Un endroit où il y aura des bons films. Eh bah tu nous enverras une carte postale alors. Ouais, c'est ça, compte là-dessus. Ou on aurait peut-être pu le déposer en partant, non? Pourquoi tu comptes aller où toi? Bah un McDo. Enfin, je veux dire, c'était le deal au départ que tu me payais un McDo si on faisait le film, quoi. Je me suis pas tapé Green Lantern pour Par contre, si vous me permettez, franchement, les fast-food, c'est pas très bon pour la santé. C'est très salé, c'est beaucoup de graisse saturée, les repas sont franchement pas équilibrés. Oh toi ta gueule hein.